present. Petit tuto aujourd'hui sur OBS Studio. Donc oui, ça y est, alors vous avez été plusieurs à me le demander, c'est aussi pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de faire cette vidéo. Alors vous allez pouvoir enregistrer votre écran, votre bureau, vos gameplays ou streamer, réaliser vos lives de manière optimale, puisque je vais vous montrer en fait très simplement comment utiliser OBS déjà de la meilleure manière possible, mais aussi comment le paramétrer de façon à ce que vos enregistrements et vos streams soient de superbe qualité, graphiquement, l'audio, etc. Allez, intro, let's go! Petit résumé rapide avant, alors OBS Studio Open Broadcaster Software est en fait un logiciel d'enregistrement gratuit et de diffusion, donc vous pouvez aussi streamer, multiplateforme, compatible avec tous les systèmes d'exploitation actuels, Windows, Linux, macOS. Et pour un logiciel gratuit, je peux vous dire qu'il est vraiment très complet, très performant, et on découvre ça justement de suite. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, il faudra vous rendre sur cette page, alors le lien est en description sous la vidéo. OBS Studio, vous avez donc la possibilité de le télécharger suivant votre OS, Windows, Mac, Linux, donc moi c'est Windows. C'est direct, vous avez la fenêtre qui s'affiche, enregistré par défaut dans le dossier téléchargement, plus qu'à aller le chercher, dossier téléchargement, et il est là. Donc là, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Fenêtre d'installation Next, I agree, il s'installe dans ses programmes files OBS Studio, Next, et installe. On laisse cocher pour lancer directement OBS Studio, Finish. Impeccable. Ça, je ferme. On a le contrat de licence qu'on accepte. Et l'interface d'OBS s'affiche, c'est tout prêt. Donc, imaginons que vous souhaitez filmer votre écran, votre bureau, comme je suis en train de le faire, et que vous souhaitez aussi streamer sur Twitch, par exemple. Alors déjà, on peut voir que le logiciel est séparé en 4 zones de travail. Vous avez l'aperçu ici, l'aperçu des scènes, les sources et le mixage audio. Donc ça, on va y revenir. On va d'abord créer 2 profils, un profil bureau et un profil stream. Donc on se rend ici dans la barre d'outils sur profil on déroule, nouveau. Alors les profils en fait nous permettent de switcher, si vous voulez, entre plusieurs types de paramètres facilement. Donc c'est assez important de créer des profils pour garder, conserver les paramètres lorsque vous switchez de l'un à l'autre. Le premier que l'on va appeler donc bureau. Ok. Hop. Et le deuxième, donc on déroule sous profil. Alors on peut voir qu'on a créé bureau à l'instant. Le sans nom, alors je vais le sélectionner pour le supprimer. Donc supprimer sans nom. Voilà, donc on a bureau, nouveau, et le deuxième que l'on va nommer stream. Voilà. Sous profil, on a bien bureau et stream. Et comme je disais, donc on peut avoir des paramètres graphiques différents sur chacun des profils. On va créer une première scène. Celle-ci, je vais la supprimer. Ah oui, il doit y avoir au moins une scène. C'est pas grave. Donc on va créer une première scène en allant sur le petit plus ici. On va l'appeler écran. Voilà, alors à savoir que les scènes permettent d'afficher à l'écran les différentes sources présentes dans celle-ci. Donc là on est en sélection sur la scène écran. Et dans cette scène, on va ajouter des sources, donc plus. Alors évidemment, concernant la scène écran, on va filmer le bureau. Donc on va sélectionner la source, capture d'écran. Ok. Voilà, donc là, on voit mon écran à l'infini. Et à partir de là, en sélectionnant simplement la scène écran et ensuite en démarrant l'enregistrement, juste là, eh bien, le logiciel filmera mon écran comme je lui ai demandé. Capturer le curseur. Bon, ben là, si vous souhaitez rendre visible ou non le curseur de votre souris. La bonne résolution suivant celle de votre écran, normalement, ça affiche automatiquement. Et OK. On peut ajouter évidemment plusieurs sources dans une même scène, donc petit plus. Par exemple, je vais choisir image. En fait, il s'agit d'ajouter une image en superposition sur votre enregistrement. Donc, par exemple, vous voulez ajouter votre logo. Donc, vous pouvez le renommer, logo. OK. Et il va vous demander d'aller le chercher. Donc, parcourir. Alors, moi, du coup, j'ai rajouté téléchargement. Voilà. Celui-ci, ouvrir. Et OK. Et vous voyez que... Alors, mon calque, c'est un peu comme des calques, en fait. C'est-à-dire que si je le déplace en dessous, là, bah forcément, on ne le voit plus, puisque la capture d'écran masque mon image. Donc, je vais le passer... Voilà, au-dessus. Et on peut le redimensionner comme on le souhaite. Donc, par exemple, je vais le mettre ici. Boum. Et voilà. Donc, mon logo sera présent sur l'enregistrement de ma vidéo. Vous pouvez également ajouter un texte. Pourquoi pas? Alors, vous avez texte ici. Hello. OK. On choisit la police. On choisit la couleur. Donc là, c'est en blanc. Donc ici, bien sûr, sélectionnez une couleur. Vous choisissez. On tape le texte.
Ben, il me semblait... Ah oui, Hello, c'était le titre, pardon. C'est le titre de la source. Ok. Donc pareil, s'affiche en haut à gauche, on agrandit comme on le souhaite et on le place à l'endroit choisi. Voilà. On va créer une deuxième scène, hop, plus, qu'on va nommer Gaming, par exemple. Donc vous voyez qu'on est en sélection sur la deuxième scène qui a été créée, on n'a absolument plus rien dans les sources. Et là, sous Gaming, on va ajouter une source, donc capture de jeu. Ok. Et là, si vous voulez, ça vous permet de capturer l'image du jeu auquel vous jouez et uniquement celui-ci. Donc voilà, soit vous laissez OBS ici capturer n'importe quelle application qui est en plein écran, ou alors vous pouvez spécifier un jeu en particulier à capturer. Donc on déroule, capturer une fenêtre spécifique. Et là, quand vous allez dérouler, vous aurez votre... Alors évidemment, il faudra d'abord ouvrir votre jeu, lancer votre jeu pour qu'il s'affiche ici. Donc au pire, si ce n'est pas fait, vous lancez votre jeu, ça vous fermez, annuler. Vous lancez votre jeu, vous double-cliquez ou clic droit, propriété sur capture de jeu. Donc capturer une fenêtre spécifique et à ce moment-là, il sera affiché juste là. Donc vous le sélectionnerez, ok, et OBS capturera uniquement l'application, donc votre jeu. Alors le mieux, un petit conseil aussi, pour vous y retrouver, surtout si vous en avez plusieurs, c'est de les renommer, parce que là on a laissé capture de jeu, alors clic droit, renommer. C'est simplement pour les identifier, donc vous le renommez, par exemple vous mettez Minecraft, ok. Vous créez une autre capture de jeu. Là, je sais pas, vous jouez à Fortnite. Eh bien, vous mettez Fortnite. Et même chose. Hein, donc, vous lancez évidemment Fortnite avant. Vous lancez Epic Games juste avant. Capturez une fenêtre spécifique. Et là, vous le retrouvez juste là. Voilà. Les petits œils là servent à masquer la source en question. Donc là, je masque Minecraft. On ne pourra plus voir la capture de jeu. Hop, je reclique et le petit cadenas sert à verrouiller, c'est-à-dire qu'il ne sera plus modifiable. Après, pour faire un petit peu le tour des sources, vous avez capture d'une fenêtre. Là, ça vous affichera uniquement le contenu d'une fenêtre qui est ouverte. Votre navigateur, par exemple. Capturer de l'audio entrant, bon, ça vous permet d'ajouter une nouvelle source audio entrante. Par exemple, un deuxième micro. Donc, vous sélectionnez le deuxième périphérique. Sortant, donc ça c'est ce qui sort de vos enceintes, enfin des haut-parleurs, ça vous permet en fait de capturer le son d'une source audio sortante, disponible bien sûr sur l'ordinateur. Diaporama, comme son nom l'indique, hein, vous pouvez créer directement un diaporama d'image et de l'ajouter comme source. Évidemment, vous pouvez ajouter manuellement des photos ou simplement spécifier un dossier qui contient tout un tas d'images. Image, on l'a vu, navigateur, comme son nom l'indique, c'est un navigateur. Donc vous lui indiquez en fait l'adresse web à afficher. Et OBS s'occupe de l'afficher dans votre scène. Périphérique de capture vidéo. Alors ça vous permet d'ajouter un périphérique comme une webcam, par exemple, une carte vidéo. Donc si vous avez, là vous avez la scène gaming, vous êtes sur du Fortnite, donc qui capture l'application Fortnite, vous souhaitez ajouter une webcam, boum, périphérique de capture vidéo. Scène, alors ça permet d'imbriquer en fait plusieurs scènes. Toutes les scènes que vous avez à gauche là dans scène, si vous sélectionnez cette source, scène, ça va faire apparaître simplement toutes les sources en superposition qui se trouvent dans les autres scènes. Voyez ? Alors source de couleur, ça c'est juste pour afficher un carré ou un rectangle de la taille et de la couleur que vous souhaitez. Source média, là c'est pour ajouter une vidéo. Donc il suffit de sélectionner le fichier vidéo sur votre PC. Texte, on l'a vu tout à l'heure. Et voilà. Comme je disais, les sources agissent comme des calques, donc c'est-à-dire que Fortnite ici se trouve au-dessus de Minecraft. Si les deux sont ouverts, Fortnite cachera Minecraft. Donc pour les déplacer, soit on reste cliqué gauche comme je l'ai montré tout à l'heure, ou alors on joue avec les petites flèches juste ici. Voilà pour les scènes et les sources. Et ce qui est génial, c'est qu'à partir de là, vous pouvez switcher très facilement d'une scène à l'autre en fonction de vos besoins. Et comme je disais, ici vous avez un aperçu qui vous donne un retour de ce que verront vos spectateurs. Et le mixage audio, ici. Alors, qui permet de contrôler le volume de chaque source audio. Alors, je me mets sur écran. Donc, nous avons... Alors, vous pouvez en avoir plusieurs, bien sûr. Par défaut, je crois que directement, on en a deux. Alors, audio du bureau qui correspond au son de votre PC. Et micro auxiliaire qui correspond au son de votre micro. Alors, ça vous permet aussi de doser. Par exemple, vérifier que le son de votre jeu soit moins fort que le son de votre voix. Alors, vous pouvez très bien le laisser tel quel pour chacune de vos scènes, mais sachez que vous pouvez diminuer ou augmenter le son, mettre en mute, ici, sur l'haut-parleur, accéder aux paramètres, donc paramètres propriétés, afin de sélectionner votre périphérique audio, donc par défaut, en général on laisse par défaut, sinon par exemple moi c'est Yeti, je vais sélectionner Yeti, si j'en ai plusieurs en tout cas, je vais sélectionner celui-ci.
Vous pouvez également, ok, vous pouvez également, donc toujours dans les paramètres, bon là je vais aller sur le micro, ajouter des filtres, comme, alors ils sont les filtres, voilà, plus, le petit plus en bas à gauche, comme la suppression de bruit de fond. Vous avez aussi le noise gate. Alors ça en fait ça supprime les bruits parasites de l'environnement que le micro capture. Mais bon ça à la limite sera peut-être le sujet d'un prochain tuto. Voilà. Alors l'avantage des profils c'est qu'évidemment nous allons leur appliquer, comme je disais tout à l'heure, respectivement une configuration différente. Donc nous allons voir justement la configuration pour le bureau, l'enregistrement local et la configuration pour les streams. Voilà globalement comment mettre en place tout ça et comment vous organiser quand vous enregistrez de façon à switcher très rapidement selon vos besoins. Et si vous streamez également, hop, vous rajoutez une scène, vous la nommez stream. Ok. Et vous sélectionnez évidemment les sources qui vous seront nécessaires lorsque vous streamerez. Ah oui, j'oubliais, ici on a les transitions de scène, j'en ai pas parlé. Si vous faites un live, par exemple, vous streamez, vous choisissez un fondu ou une coupure, alors fondu, hop, vous pouvez évidemment en ajouter si vous le souhaitez, glissement, fondu avec couleur, etc. Et la durée de la transition qui est par défaut 300 millisecondes. Donc plus vous l'augmentez, plus la transition sera lente. Ce qui fait que quand on passe, vous voyez, là je suis sur écran, je passe sur gaming, hop, ah oui mince. Bon, je suis sur gaming, je passe sur écran. Vous voyez, une espèce de fondu noir, je sais pas si vous avez fait gaffe. Alors, on va prendre avec couleur, ce sera peut-être plus simple. Fondu avec couleur. On choisit une couleur, ici. On va prendre avec rose. J'aime bien le rose. Ok. Et là, je passe sur gaming. Bon, c'est très rapide. Si je mets 3000 millisecondes, ça donne... Hop là, c'est beaucoup plus lent, vous voyez. Donc, ça vous de gérer, de doser ça, quoi. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal aussi. Allez, maintenant, on va passer à la partie la plus importante, le paramétrage. Alors, chose essentielle pour une vidéo de qualité. On a créé des profils tout à l'heure, bureau et stream. Eh bien, chaque profil aura son propre paramétrage, sa propre configuration. Et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Donc, on va rester sur bureau. Donc là, on va effectuer le paramétrage pour un enregistrement local. Vous filmez votre écran, votre jeu vidéo, etc. On va se rendre de suite sur paramètres, ici. Langue, vous choisissez votre langue, donc là, français. Thème, on est sur le thème foncé dark. Vous avez le thème par défaut, si vous souhaitez, que j'aime un peu moins quand même. Donc moi, je reste sur le dark. Donc là, rien de particulier, puisqu'on verra surtout ici au niveau du stream tout à l'heure. On va se rendre tout de suite sur flux, quoique même pas. Non, même pas, parce que ça, c'est pareil, on verra pour le stream après. Alors, vidéo, ouais, on va d'abord aller sur vidéo avant d'aller sur sortie. Résolution de base, donc 1920 par 1080, en fonction de votre propre résolution, bien sûr. Il faut que les deux correspondent. Donc, résolution de sortie, mise à l'échelle. Hop, on déroule 1920 par 1080. Filtrage de mise à l'échelle. Alors, si vous avez une bonne configuration, donc là, on va dérouler, pareil. Si vous avez un bon PC, une bonne configuration, je vous conseille de prendre Lanczos. Vous voyez qu'ici, on a 32 échantillons, donc 2 fois plus d'échantillons. Et si votre configuration est plutôt moyenne, à ce moment-là, choisissez plutôt bicubic affiné, donc 16 échantillons. Alors, moi, je vais rester sur 32 échantillons. FPS, alors là, on peut passer sur du 60. C'est pas gênant puisqu'on est sur le profil bureau et donc sur de l'enregistrement local. Et appliquer. Voilà. Donc ça, on peut le faire à la fin. Et maintenant, on va se rendre sur l'onglet sortie. Alors, première chose, on va se rendre sur avancé, on déroule. Mode de sortie avancé. On se rend évidemment sur l'onglet enregistrement, puisqu'on est sur le profil bureau. Et vu que tout à l'heure, on a choisi donc dans l'onglet vidéo mise à l'échelle 1920 par 1080, automatiquement, on est bien sur 1920-1080. Type standard. Chemin d'accès de l'enregistrement, donc là c'est l'endroit où vous allez pouvoir retrouver votre vidéo une fois que celle-ci aura été enregistrée. Format d'enregistrement, on déroule, on va choisir, on va préférer MP4. En tout cas en ce qui me concerne, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Alors attention parce que les formats MP4, vous voyez ici c'est noté, sont irrécupérables si le fichier ne peut pas être finalisé. Mais bon, je pense pas que ça arrive vraiment fréquemment. Piste audio, donc là, ça n'a pas vraiment d'importance puisque je ne les ai pas définies. Alors, je vous montrerai après pour les pistes audio. Donc, on va rester sur une. Voilà, piste audio 1. Encodeur, alors on déroule. Là, en gros, on encode en fait sur le processeur ou sur la carte graphique. Donc, ça va vraiment dépendre de votre propre configuration de vos composants. On verra après d'ailleurs une façon simple, vous allez voir, de déterminer ce qui est le mieux pour vous, justement. Donc on a X264 normalement que tout le monde a, donc ça c'est sur le processeur, ou NVENC H.264, et là c'est sur la carte graphique. Donc si vous n'avez pas une super carte graphique, choisissez plutôt X264, et sinon, si votre carte graphique est plutôt bonne, et ça c'est ce que je recommande si jamais c'est le cas, choisissez de préférence NVENC. Contrôle du débit CBR, vous pouvez aussi choisir si vous préférez CQP, voilà. Avec une valeur de 20
environ. Alors attention parce que là ici, plus cette valeur est petite et plus la qualité va être au top, mais le volume du fichier aussi, donc ça va être assez lourd. Et inversement. Donc moi perso, je reste sur CBR. CBR, lui, en fait, utilise un débit constant, si vous voulez, quelle que soit la complexité de la scène. Et perso, je trouve les vidéos de très bonne qualité, donc CBR me convient très bien. Débit, donc je vais le laisser sur 2500, en tout cas pour l'enregistrement. Pré-réglage, alors on va se mettre sur haute performance. Profil, on va choisir high, ici. Ouais, donc là c'est bon. Et dans la partie audio, alors justement on en parlait tout à l'heure des pistes. Donc comme vous voyez, on a des pistes et vous pouvez effectivement définir des pistes. Alors je vais vous montrer. Bon, j'ai appliqué, donc là je reviendrai après. Vous pouvez définir des pistes ici dans le mixage audio. Donc la roue dentée, propriété audio avancée, il me semble. Ouais, c'est ça. Attends, je vais l'agrandir. Voilà. Et vous voyez que pour l'audio du bureau, donc le son du PC, j'ai toutes mes pistes qui sont checkées. Et pour mon micro, également, j'ai toutes mes pistes qui sont checkées. Donc, suivant les périphériques détectés et que vous utilisez, vous pouvez leur attribuer une piste spécifique, ici dans les paramètres avancés. Donc, si votre micro est défini par la piste 1, alors dans les paramètres, donc on était où? Sortie, ouais, audio, la piste 1 correspond donc à votre micro. Donc on reste sur la piste 1, ça n'a pas d'importance du coup. On déroule et là on peut passer à ce qu'on a en enregistrement local, donc on peut passer, il est où? À 320, voilà. 320, c'est bien. Ensuite on va se rendre ici sur l'onglet audio, 44,1 kHz, donc ça c'est bon. Enfin en tout cas c'est ce qui est recommandé par YouTube. Stéréo, haut-parleur. Donc là on est sur le périphérique audio du bureau, hein, donc le son du PC. Donc automatiquement il m'a sélectionné mon haut-parleur, en fait c'est mon casque que j'ai branché sur mon micro. Mon Blue Yeti, et périphérique audio micro auxiliaire, donc le son de votre micro, eh bien vous choisissez le bon périphérique. Moi, en ce qui me concerne, c'est Yeti. Voilà, donc là c'est bon. Là non, ça c'est pas nécessaire, hein, c'est pour activer le push to mute, donc appuyer sur une touche pour muter ou appuyer sur une touche pour parler. Ensuite, vous avez les raccourcis clavier, donc vous pouvez attribuer des touches de votre clavier pour aller plus vite, pour des actions différentes. Donc vous regardez, hein, démarrer l'enregistrement par exemple, vous attribuez une touche. Et vous pouvez voir que nos scènes sont également présentes. On a créé la scène écran, on a créé la scène gaming. Ah oui, celle-ci, c'est celle par défaut que j'ai pas enlevée. Donc celle-là, vous pourrez l'enlever. Hein. À partir d'ici, hop, là je peux pas parce que c'est ouvert. Mais clique droit sur scène et supprimer. Donc plutôt que de switcher rapidement avec la souris, avec le curseur entre deux scènes, vous voyez que vous pouvez passer à la scène de votre choix simplement en appuyant sur une touche. Donc ça c'est bien, hein, surtout quand vous streamez, boum. On appuie sur la touche et hop, on est sur la scène sélectionnée. Donc à vous de regarder ici, évidemment, je vais pas tout faire parce qu'il y en a quand même pas mal. Rendre muet, rendre parlant, blablabla. Avancer, l'onglet avancer. Priorité du processus. Là c'est pareil, si vous avez un bon PC, une bonne config, à ce moment-là vous pouvez choisir hot, hop, voilà. Et si votre config est plutôt moyenne, à ce moment-là vous restez sur normal. Le reste, ça, ce sera plutôt utile pour les streams, donc on verra après. Ok, pour l'enregistrement local, donc pour le profil bureau, on applique, c'est bon. Et maintenant, donc ça, ok, on valide. Maintenant, donc on va s'occuper du paramétrage du profil stream. Donc le paramétrage optimal hein, pour vos streams si vous faites des lives. On sélectionne, on est bien sur stream, impeccable. Donc on se rend sur paramètres à nouveau. Donc ça, on l'a vu tout à l'heure. Ce qui nous intéresse ici, c'est la partie sortie. On va checker les deux premiers, donc afficher une boîte de dialogue de confirmation démarrage d'un stream et afficher une boîte de dialogue de confirmation à l'arrêt d'un stream. C'est-à-dire que ça évite, si vous voulez, le lancement d'un stream alors que c'était pas prévu et d'être sûr de bien arrêter son live. En cochant ces deux cases, vous aurez la petite boîte de dialogue, vous savez, qui va vous demander si vous êtes sûr de démarrer ou d'arrêter le stream. On va dire que c'est une sécurité. Enregistrer automatiquement lors d'un stream. Alors si vous ne pouvez pas faire votre live en 1080p par exemple, et bien parallèlement vous pouvez du coup enregistrer en Full HD 1080p ou 720 pour une rediffusion par exemple. Donc ça vous pouvez checker. Après le reste c'est selon vos besoins, ça on applique. Ensuite on va se rendre à nouveau sous l'onglet vidéo. Donc pareil, hein, mise à l'échelle, hop on déroule. On va faire en sorte qu'elle soit identique, donc 1920 par 1080 à la résolution de base, donc bien sûr en fonction de votre propre résolution. Filtrage de mise à l'échelle, donc on l'a vu tout à l'heure, le mieux est Lanczos, 32 échantillons, si vous avez un bon PC bien sûr. Et les FPS, donc on était à 60 hein, pour de l'enregistrement local, on va rester sur 30 par défaut. Je pense que c'est pas mal parce qu'il y a quand même moins de gens qui peuvent regarder en 1920 par 80 et 60 FPS. Donc c'est sûr qu'en 60 c'est plus fluide, mais la charge du CPU est quand même plus importante.
Donc le mieux est pour tout le monde, je pense que c'est de rester en 30 fps. Donc là c'est bon, appliquer, ok. Sortie, onglet sortie. Pareil, on va se rendre sur avancé ici. On reste bien sur l'onglet streaming cette fois-ci. Piste audio, donc bon, après si vous avez attribué, comme j'ai montré tout à l'heure, une piste audio. Enregistrement c'était 1, là vous pouvez très bien mettre 2 pour le streaming. Mise à l'échelle, donc c'est bon, on l'a déjà défini. Alors la même chose, encodeur, même chose que tout à l'heure. Si vous n'avez pas une super carte graphique, préférez X264, donc sur le processeur. Et si votre carte graphique vous le permet, choisissez NVENC. Et après, bon, au niveau des paramétrages, vous allez voir, c'est quasiment la même chose entre les deux encodeurs. Donc là, on est sur NVENC. Contrôle du débit, on va rester sur CBR. Donc le débit, en fait, c'est la bande passante qui est utilisée pour upload le flux vers Twitch, par exemple. Alors pour le débit ici, je vous conseille quand même de regarder cette page. C'est une page d'aide de YouTube que je vous laisserai aussi dans la description en lien sous la vidéo. De façon à déterminer ce qui sera le mieux pour vous. Moi perso, je laisserai plutôt à 1500. Simplement parce que ma connexion n'est pas toujours stable. Moi je tourne à 10-12 mégas et je suis autour de 1 voire 2 en upload. Donc le mieux si vous voulez c'est de mettre au maximum 80% de votre bande passante. Le mieux, c'est de vous rendre sur Speed Test. Alors, je vous laisse tout ça en description, bien sûr. Vous lancez, vous repérez votre upload. Donc, je vous ai tout noté. Là, je vous le montre en même temps. Et le but, c'est de d'abord convertir votre upload donc en kilobits par seconde, en le multipliant par 1000. Et ensuite, vous le multipliez par 0,80 pour obtenir les 80% de votre débit. Et de cette façon, vous obtiendrez le débit à rentrer sur OBS. Intervalle d'image clé. Alors, on va mettre 2. Et alors, réglage en déroule. On va sélectionner haute performance. Encore une fois, là, c'est à vous de voir par rapport à votre propre configuration. Profil, alors là, on est dans la partie streaming, donc on reste bien sur main. Et voilà, donc après, comme je disais, si vous choisissez X264, les réglages sont pareils, quasiment. Je vois pas vraiment ce qui pourrait changer, non. Ok, donc là, on va se rendre dans audio, sur l'onglet audio. Piste 1, piste 2, alors je crois qu'on avait défini, moi je l'avais pas fait, mais si vous définissez la piste 2 pour le streaming, à ce moment-là, vous restez ici, vous déroulez. Et vu qu'on est en streaming 128, ça me paraît pas mal. Donc bien sûr, c'est à vous de faire vos tests, encore une fois. Donc appliquer. Ok, bon, là on est bon. Audio, ça change pas de tout à l'heure, donc pas besoin de revenir dessus. Les raccourcis, par contre, j'ai zappé flux. Pardon, donc j'ai oublié flux. On va sur l'onglet flux tout de suite. Donc type de diffusion, vous déroulez, vous choisissez votre service, donc service de streaming ou streaming personnalisé. Alors admettons, donc là on prend en exemple Twitch, parce qu'il y en a plein d'autres, ça peut être YouTube aussi, si vous voulez, Dailymotion, etc. Donc là, on va prendre pour exemple Twitch. Ici, vous choisissez votre serveur, alors FR, ah oui, c'est EU. Donc Europe Paris FR, voilà. Et vous rentrez votre clé de stream, tout simplement, la clé qui est présente dans le tableau de bord de votre compte Twitch. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire ici. Alors, on était donc, les raccourcis clavier, on l'a vu tout à l'heure aussi. Alors, avancer. Ça, on l'a vu également. Bonne config, vous pouvez passer en haute. Petite config ou moyenne config, vous restez en normal. Espace de couleur, choisissez plutôt 709. Ensuite, alors, reconnexion automatique. Alors, restez, je crois qu'il est coché. Il est par défaut checké sur activé. Donc, restez activé. C'est quand même plutôt conseillé pour les lives, si OBS perd la connexion. Comme ça, il se reconnecte automatiquement. Et vous pouvez déterminer le délai entre chaque reconnexion et le nombre de tentatives maximales. Donc là, c'est 20 par défaut. Ok, maintenant, on peut appliquer. C'est bon. Alors, une fois que tout ça a été configuré, vous pouvez à partir de là commencer soit le streaming ou démarrer l'enregistrement, si vous filmez votre bureau, etc. Et voilà. Alors, ah oui, ça je voulais supprimer cette scène. Voilà. Donc oui, j'en parlais tout à l'heure. On va voir une autre solution avant de faire ces paramétrages. C'est-à-dire que vous avez créé vos profils, bureau, stream. Et avant de faire les paramètres qu'on a vus ensemble, vous pouvez également, donc on va aller sur le bureau, tiens, hop, bureau. On va avoir une solution qui va permettre à OBS de détecter la meilleure configuration pour vous. C'est la configuration automatique. Donc premièrement, vous choisissez, vous sélectionnez votre profil et ensuite vous vous rendez sous Outils et Assistant de configuration automatique. Donc là, il s'agit du profil bureau. Donc je ne fais pas de stream, je ne diffuse pas. C'est un enregistrement local suivant. Il détermine donc résolution de base, donc ça c'est bon. 60 ou 30 FPS, enregistrement local, donc là vous pouvez choisir 60, suivant. Et là on a le résultat final. NVENC, qualité d'enregistrement haute qualité, la résolution de base de sortie, puis l'FPS, ça c'est nous qui l'avons déterminé. Voilà, vous pouvez appliquer les paramètres et pourquoi pas ensuite compléter avec ce qu'on vient de voir. Et concernant le stream, alors, là on va se rendre sur Stream, Outils,
assistant de configuration, optimisé pour la diffusion, suivant. Donc là, on va préférer le 30, suivant. Alors, ce qu'il va faire, voilà, service Twitch. Vous choisissez celui qui vous concerne, vous rentrez votre clé. Et ce qu'il va faire suite à ça, c'est tester votre bande passante pour, vous voyez, estimer le débit. Donc, ça peut prendre quelques minutes. Donc, c'est pas mal aussi, hein. Et après, bien sûr, libre à vous de compléter avec ce qu'on vient de voir. Voilà, donc chaque profil a été correctement configuré. Donc, je pense qu'on a vu l'essentiel pour pouvoir vraiment filmer ou streamer dans les meilleures conditions possibles. Et puis, bien sûr, lorsque votre vidéo est terminée, vous allez la chercher à l'endroit où elle a été enregistrée. Vous l'ouvrez avec votre logiciel de montage vidéo, si vous voulez la monter. Vous enregistrez à nouveau le tout. Vous la convertissez, pourquoi pas, avec Handbrake. Franchement, moi, je vous le conseille vraiment. D'ailleurs, j'ai fait un tuto là-dessus, hein, si ça vous intéresse. Ça permet de réduire vraiment le poids d'un fichier. Moi, je sais que j'ai des vidéos de 1, 2, 3 gigas qui, grâce à Handbrake, se retrouvent à, je sais pas, les 100, 200 mégaoctets, voire même moins parfois, et en gardant exactement la même qualité, que ce soit audio ou vidéo. Bon, pour ça, il faut bien le paramétrer, et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo, hein, si ça vous intéresse. Et voilà, donc après, plus qu'à l'upload sur la plateforme de votre choix, comme YouTube. J'espère que ça vous aura plu, que ça aura été assez complet en tout cas pour vous. Je compte sur votre like, vous pouvez aussi partager cette vidéo, ça me ferait vraiment plaisir.